Voilà, bonjour, bienvenue pour cette séance de pratique. Donc aujourd'hui, on va travailler principalement la profondeur de l'enracinement, puisque au plus on est ancré profondément, au plus on a cette énergie montante qui va vraiment nettoyer, fluidifier, relancer l'énergie dans tout le corps et surtout au niveau des épaules, de la nuque, des trapèzes, où on a tendance vraiment à bloquer l'énergie. Donc grâce à cet enracinement, on va pouvoir délier tout le haut du corps. Donc voilà, je vous propose de se mettre en place. Donc on va commencer en ressentant bien les pieds, donc toute la surface du pied dans le sol, et on va commencer à vraiment faire couler les énergies qui sont stagnantes dans la tête, qui sont concentrées dans les épaules. On va les faire couler vers le bas pour justement recréer cette circulation et ce renouvellement de l'énergie. Donc on va sentir au niveau des orteils, des plantes des pieds, des talons. Et c'est comme si nos jambes se prolongeaient en racines dans la terre. Et donc on va pouvoir déverrouiller nos chevilles, nos genoux et les hanches, ressentir les épaules, desserrer les mâchoires. Et déjà on peut sentir qu'au plus on laisse couler le poids dans la terre, au plus on a ce dont je parlais, cette énergie montante qui va, c'est donc une verticalité ressentie de l'intérieur qui va vraiment nous connecter dans cette ouverture dans l'espace, ce déploiement, cette verticalisation vers le ciel sans ressentir au niveau du sommet du crâne. Revérifier bien les mâchoires, les épaules. On va amener la respiration au niveau du bassin. Donc on peut déposer les mains. Accueillir pleinement le chi, le prana. Donc c'est vraiment comme si on recevait une nourriture qui allait nourrir, revitaliser tout le corps. Donc on va vraiment goûter cet inspire, cet air qu'on amène à l'intérieur. Et puis sur l'expire, à nouveau, je descends un petit peu dans mes appuis, je relâche, je fais couler tout ce que je retenais, tout ce que je serrais, tout ce que je contractais. Alors ensuite, on va laisser les bras de part et d'autre du corps. Et là aussi, au plus les jambes vont pousser dans le sol, au plus mes bras, je peux laisser monter mes bras, sentir que les bras montent presque tout seuls parce qu'il y a cette force de l'enracinement. Je continue à pousser les pieds dans le sol. Et puis expire, je reviens. Alors, on va se placer donc en écart moyen, les pieds sont parallèles. On va positionner déjà les mains, donc les index reliés, les pouces aussi, les autres doigts entrecroisés. Et à l'inspire, à nouveau, je pousse dans mes jambes et je monte. Je vais sentir les deux directions, terre-ciel. Attention de ne pas cambrer, de relâcher le sacrum. Et puis à l'expire, je vais pousser mon bassin vers l'arrière, descendre dos droit, les jambes sont tendues, je descends, sentir au niveau du bas du dos. En fin de course, mon dos est un petit peu courbé. Et je vais remonter en déroulant.
Donc je plie les genoux et je remonte. Je déroule ma colonne en dernier lieu la tête. Et à nouveau, je pousse les pieds dans le sol, mes deux bras montent un petit peu derrière les oreilles pour l'étirement claviculaire. Et puis, à nouveau, je pousse mon bassin, je descends. On essaye d'habiter le mouvement, de ressentir ce qui se passe dans le corps. Et puis, en fin de mouvement, je plie les genoux et je remonte en déroulant. À nouveau, pousser les pieds, sentir les racines qui s'enfoncent profondément dans la terre, les bras qui s'allongent à l'infini vers le ciel. Et puis je descends, je pousse mon bassin vers l'arrière, je descends dos droit, sentir l'étirement des hanches, de l'arrière-jambe, c'est-à-dire du méridien de la vessie aussi, les premières vertèbres lombaires. Et puis, très souplement, je plie les genoux, je déroule. Et on va faire une dernière fois, on prend tout son temps parce qu'on va goûter le mouvement, sentir les deux directions. Dans le souffle, et cette fois-ci, je vais relâcher les deux bras le long du corps. Retrouver les pieds, la sensation des pieds, le contact avec le sol et la respiration au niveau du bassin. C'est important de ne pas remonter mes énergies en faisant à nouveau fonctionner mon mental. Je reste dans les énergies qui sont connectées à la Terre. S'il y a des pensées qui viennent, on reste dans le ressenti, dans l'exploration du corps. Alors, on va prendre un écart plus grand. Donc, les pieds sont parallèles. Ouverture, un pied. Je vais plier le genou, je réajuste mon écart pour que le genou forme plus ou moins un angle droit et ne dépasse pas les orteils, que je ressente mon sacrum bien connecté à la terre. Donc je vais glisser ici sur cette jambe tendue et je vais former un arc en étirant partie haute, partie basse du poumon, bien sentir les appuis, encore une fois sur le sol, ce qui va faciliter l'ouverture et l'étirement du flanc. Bien respirer. Ok, on revient. On va rester dans cette position et je vais exercer une torsion. Je vais tourner et le bras opposé à la jambe pliée va se placer à l'extérieur de la jambe. Et l'autre bras ici va simplement se placer dans le dos. À nouveau, je me concentre sur les appuis, sur la respiration. Je reviens. Je replace mes deux pieds parallèles. Ouverture de l'autre pied. Et je vais plier le genou. Bien respirer. Je vais glisser et former l'arc, l'ouverture. Je reviens. À nouveau,
nouveau respirer, ressentir le corps. On va faire cette torsion, placer le bras à l'extérieur, l'autre bras dans le dos. On revient tranquillement, ramener les pieds. On va fermer, retrouver le contact des pieds sur le sol, bien respirer. Donc, quand on respire après l'exercice, on intègre, c'est probablement la phase la plus importante, c'est on intègre profondément ce qui vient de se passer pendant l'exercice, comment le corps a pu s'ajuster, débloquer, fluidifier. Donc maintenant, on va ressentir l'ancrage au niveau, on va faire un côté et puis l'autre. Donc on va vraiment insister sur l'ancrage au niveau d'un côté. Donc pour ça, on va passer le poids du corps sur une jambe, sentir l'axe qui prend appui, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un axe qui s'enfonçait profondément, infiniment dans la terre et infiniment vers le ciel. Donc du coup, la jambe se libère, inspire, je monte et je vais plier au niveau du genou sur la jambe d'appui, ce qui va renforcer les chevilles, les genoux et l'ancrage aussi. C'est un petit peu le but. Prochaine expire, on va vers l'arrière, on va masser le premier point du méridien du rein, c'est-à-dire ici. Avec le pouce, on peut réveiller ce point, donc ce point est très important déjà pour l'ancrage. Et ça va aussi nous aider à ancrer nos peurs, puisque les reins en médecine chinoise sont reliés aux peurs, à l'énergie vitale. Et donc c'est un point qui est très important de stimuler quand on travaille l'enracinement. Voilà, on dépose. Ressentir côté gauche, côté droit. On va passer de l'autre côté, ressentir cet axe. Et puis inspire. Et prochaine expire, on va vers l'arrière, on masse le point du rein. Puis c'est toujours bien de se masser les pieds, ça fait beaucoup de bien au niveau réflexologique, ben, ça agit sur tout le corps. Voilà, on dépose, on respire. Alors, toujours par rapport à l'enracinement. Donc déjà, on a le chakra racine au niveau du périnée. Il y a aussi l'importance du bassin. Parce que si les énergies ne sont pas nourries dans le bassin, le mental va avoir tendance à prendre le dessus. Donc, on va placer les mains au niveau des hanches et simplement, donc ici on a un écart moyen, les pieds sont parallèles et on va sortir la hanche d'un côté et puis de l'autre. On va essayer de faire le mouvement, même si je peux sortir la hanche assez fortement, l'important c'est d'écouter s'il y a des douleurs et jusqu'où je peux aller. Donc essayer de mettre beaucoup de douceur, d'écoute. Donc maintenant, on va faire le même mouvement, mais en avant-arrière, c'est-à-dire rétroversion du bassin, antéversion. Donc
ici, donc les genoux peuvent plier un petit peu. Donc j'amène le pubis vers l'avant, sentir au niveau du sacrum, du coccyx. Et puis les genoux pliés, je vais vers l'arrière, puis j'ai entendu. Et je vais faire ce petit mouvement. Alors, quand on a le mouvement, on peut fermer les yeux pour sentir de l'intérieur. C'est-à-dire que je vais délier les énergies au niveau du bassin. Si on est très intellectuel, si on est si on bouge pas beaucoup, il y a beaucoup de chances qu'on ait les énergies du bassin assez bloquées. Et donc on va... Puis là, on travaille au niveau du centre de gravité, de ce qu'on appelle le chi, énergie vitale. Donc ensuite, on va faire donc côté arrière, côté devant. Okay, des cercles, comme si je dessinais un cercle avec mon coccyx sacrum. C'est très souple, les épaules vérifiées. Si je suis dans un mouvement volontaire, il faut que j'y arrive. Les épaules commencent à vraiment se serrer. Et si je reste vraiment dans une fluidité du corps, c'est-à-dire que je laisse mon corps me guider. Donc on peut aller dans les deux sens. Donc quand on est très fatigué, quand on fait des petits mouvements de bassin, ça revitalise parce que justement, on est en train de refaire circuler cette énergie dans notre deuxième centre. Alors, on va dessiner un 8 couché, comme ça. C'est une forme énergétique fort utilisée dans la médecine chinoise. Donc, c'est comme si, avec notre coccyx, on dessinait sur le sol un 8 couché. Là aussi, une fois qu'on a le mouvement, on va fermer les yeux et voir ce 8 lumineux dans cette forme dans le bassin. Et on peut bien sûr aller dans l'autre sens aussi. Bien respirer. Alors on peut, comme on se laisse guider par le corps, c'est possible que voilà, le corps décide de la vitesse dans laquelle on fait le mouvement. Ok, on revient. On va simplement déposer les mains au niveau de ce deuxième chakra, donc au niveau du hara. Donc pour les femmes, c'est d'abord la main droite et puis la main gauche par-dessus. Et pour les hommes, c'est le contraire, c'est la main gauche et la main droite par-dessus. On respire dans ce centre. On revient pieds joints. Inspire, on va monter les bras et là je vais soulever les talons. Je suis sur la pointe des pieds. Étirement, toujours ces deux directions. C'est-à-dire, il faut sentir dans le corps, si je perds la terre, je perds l'équilibre et je ne sais pas m'étirer convenablement. Par contre, si je garde les deux directions terre-ciel, je suis vraiment dans cette élasticité et dans cet équilibre, dans mon axe, en fait. Alors, donc j'ai mes pieds comme ceci, on va tourner les pieds vers l'intérieur, comme ceci. Respirez simplement dans cette position. Et puis on revient. On va prendre un écart moyen. Et on va enrouler la colonne vertébrale. Donc on va commencer par laisser tomber
Donc le menton sternum et sentir l'ouverture jusqu'à la 7e cervicale. Plier légèrement les genoux et se laisser dérouler vers le sol. Donc ici, c'est important pour délier le bas du dos. Donc déjà, on sent avec ce mouvement que ça va redonner l'espace entre les vertèbres. Maintenant, si je prends conscience de mes pieds dans le sol, ancrés dans le sol, je vais pouvoir décristalliser toutes les tensions. Donc, ce qu'on va faire, donc, quand on est dans cette position, on laisse la tête, donc le poids de la tête, le poids des épaules, et surtout sentir les pieds enracinés dans le sol. Et c'est comme si à l'inspire, je vais aspirer l'énergie de la terre par les plantes des pieds qui vont aller dans mes deux jambes jusque dans le bas du dos. Et puis à l'expire, c'est comme si je faisais couler toutes les tensions du dos vers la terre. Donc c'est comme si l'énergie venait du centre de la terre, traversait toutes les couches de la terre, la plante des pieds, jusque dans le bassin à l'expire. C'est comme si je compostais, je rendais à la terre toutes mes tensions, mes fatigues. Prendre conscience que le sommet du crâne est en relation avec la terre, dans cette attraction terrestre. Donc là aussi, ça va apaiser le mental. Ensuite, on va plier les genoux et remonter en déroulant. On respire. Sentir ce qui se passe dans le corps. Alors, écart moyen. Inspire. On va essayer de sentir la sensibilité des mains. On va ramasser l'énergie. On va mélanger l'énergie de la terre et du ciel et on va simplement scanner. Envoyer toutes les énergies, ce qu'on appelle les énergies perverses en médecine chinoise, vers la terre. Et puis inspire. On va faire 2-3 respirations comme ça. Une dernière fois. Maintenant, on va faire venir l'énergie de la terre. Donc encore une fois, je la fais traverser mes pieds, à travers mes pieds, mes jambes. Je remonte jusque dans le cœur. Et à ce moment-là, je vais tourner les mains pour l'envoyer dans le ciel. Donc l'énergie continue à monter, traverse la colonne des chakras, 7e chakra, et j'envoie dans le ciel. Sur l'expire. Et puis je descends sur les côtés. Ok, on y va. Donc inspire, je ramasse l'énergie de la terre. Je la fais passer vraiment par mes pieds. Inspire jusque dans le cœur. Ici, j'étire le méridien du cœur au niveau du petit doigt. Je vais tourner vers l'extérieur mes mains. Je continue la trajectoire vers le ciel. Mes mains sont vraiment la paume des mains face au ciel. Je reste dans cet étirement parce que là aussi, j'étire
à nouveau mon méridien du cœur. Et puis, sur prochaine expire, je descends. Allez, on refait encore une fois. C'est un très très bon exercice parce que le cœur, c'est vraiment ce qui régit toutes les émotions, les fonctions du corps. Donc c'est inspire, je monte jusqu'au cœur. Expire, je monte jusqu'au ciel. Là, je reste un peu dans cette torsion. J'inspire et puis prochaine expire, je descends latéralement. Je redescends dans mes appuis. Voilà, on termine tranquille. Ressentir dans le corps. Respirer tranquillement. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. On va prendre 2 minutes en assise méditative pour intégrer cette séance. Donc, on va déposer le bassin connecté, jambes connectées à la terre. On essaie de mettre l'attention dans le bassin, les épaules détendues, les mâchoires détendues. Et simplement ressentir cet axe terre-ciel qui nous traverse et qui nous maintient debout, redressés, dans l'ouverture, dans l'équilibre, dans l'alignement, dans le recentrage. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt.